pour faire des photos professionnelles avec des presets Lightroom, ça te prend deux choses, Lightroom et un bon preset. Donc, pour faire des photos professionnelles, vous devez avoir un preset de qualité et vous devez surtout savoir comment l'utiliser, donc comment aller jouer avec les réglages et les paramètres pour créer les photos que vous avez en tête. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça fonctionne avec n'importe quel preset. Si vous voulez utiliser les mêmes presets que moi, ils sont en bas dans la description. On y va! Ça commence dans Lightroom. Aussitôt que vous avez téléchargé les presets et les brushes, vous pouvez commencer. Donc, pour le tutoriel aujourd'hui, j'ai choisi cette photo-là. Donc, on se trouve dans l'onglet Bibliothèque de Lightroom. Puis, pour aller appliquer un preset, on doit double-cliquer sur la photo. Donc, je fais 2 clics. Puis ça fait que la photo a grossi. Vous allez aller sélectionner le mode développement. Le mode développement, ce que ça fait, c'est que ça va aller travailler sur la photo. Donc, quand vous cliquez sur le mode développement, vous avez ici toutes les possibilités de modification de paramètres. À gauche, vous avez vos paramètres prédéfinis, qui est le mot français pour preset. Puis à droite, vous avez tous les paramètres ajustables. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller ajuster chaque paramètre de la photo de ce côté-là. Puis c'est comme ça ici que d'habitude tu travailles tes photos. En utilisant un preset, ce qu'on va faire, je vais remettre ça à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler avec des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Donc ici, pour le tutoriel, ça va être le Earth Tone. Vous avez 4 presets disponibles. Quand vous passez votre curseur dessus, ça vous donne un aperçu des couleurs que ça fait. Si vous cliquez dessus, donc si je clique dessus, ça l'applique les paramètres. Donc vous avez vu ici, mes curseurs ont tout changé. Donc c'est les curseurs que moi j'ai enregistrés dans ce pré-réglage-là, qui s'appelle Pempa. C'est mon préféré. Donc, juste pour vous remontrer, quand je réinitialise, tous mes curseurs ici de tous mes paramètres sont à 0. Et quand j'utilise un preset, donc quand je clique dessus, les paramètres s'ajustent avec les paramètres qui sont enregistrés dans ce preset-là. Donc, le preset Earth Tone, la collection Earth Tone, il y a 4 presets. Donc, il y a le preset de base, le pré-réglage Pempa, c'est mon préféré. Donc, Earth Tone est parti vraiment du pré-réglage Pempa. Donc, c'est des pré-réglages qui vont vraiment faire des tons chauds, des tons de terre. C'est pour ça que j'ai appelé ça Earth Tone aussi. Donc, j'ai vraiment coupé tous les verts verdoyants parce que j'aime les photos un petit peu plus beige, chrome, tu sais, vraiment un aspect plus naturel. Donc, puis j'ai appelé ça Pempa parce que ça me faisait penser au grand foin, il y a un grand champ de foin. Donc, on a le Pempa, puis là, j'ai pas cliqué dessus, je passe seulement mon curseur là, dessus pour voir la différence. Ensuite, j'ai Argile que j'ai développé pour des photos pour aller chercher un petit ton rose, rouge, qui s'applique très bien dans plein de sortes de photos. Ici, je trouve que ça fait un ton trop rouge. Là. Fait que pour le tutoriel, on va utiliser Pempa, mais je vous le passe quand même par-dessus. J'ai mis Fleur sauvage pour ceux qui aiment quand même le vert ou parfois dans certaines photos, je veux quand même une petite teinte colorée. Donc, les fleurs sauvages, ça vient faire ressortir ici tous les tons de vert plus pâle. Puis ensuite, j'ai vert profond pour aller garder la couleur verte, mais vraiment la désaturer. Donc, avoir un vert qui est présent, mais pas trop saturé. Donc, quand vous avez choisi le preset que vous préférez, vous cliquez dessus, puis il va s'appliquer sur votre photo. Je travaille toujours en photo RAW et tous les pré-réglages sont faits pour travailler avec des photos RAW. Vous pouvez mettre vos réglages sur des photos JPEG. Ça se fait, Lightroom ne vous bloquera pas rien, c'est possible. Sauf qu'une photo JPEG, ça n'a pratiquement pas d'ajustabilité de paramètres. Donc, quand vous touchez aux paramètres de la photo JPEG, la photo n'a pas assez d'informations en elle-même pour vraiment ajuster ce qui est important d'ajuster selon les paramètres. Quand vous travaillez avec une photo RAW, les paramètres ne sont pas compressés. Donc, vraiment, les paramètres prédéfinis viennent s'ajuster presque parfaitement. Puis après ça, vous pouvez aller retoucher les réglages. Donc, je vous conseille vraiment, là, c'est un must, il faut travailler en RAW, c'est sûr. Donc, je clique sur mon Pempa. Et puis là, mes pré-réglages viennent s'afficher ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer ici les premiers réglages de base pour ajuster le pré-réglage à votre photo. Parce que là, moi, ça fait très bien sur cette photo-là. Possiblement que vous allez devoir faire quelques ajustements dans la température puis dans l'exposition selon la photo de base que vous avez. Donc ici, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu trop désaturé. Fait qu'on va aller rajouter un petit peu plus de saturation pour avoir un petit peu plus d'orangé dans les peaux. On va mettre un petit peu moins de beige comme ça, une température un petit peu plus froide. C'est vraiment là des petits ajustements que je fais parce que j'adore le preset comme il est. Haute lumière comme ça. Donc là, vous faites vos pré-réglages de base ici. Ensuite, les courtes tonalités, mélange de couleurs, je vous conseille de ne pas y toucher, à moins qu'il y ait des couleurs ici qui sortent vraiment que vous n'aimez pas.
Pour toucher courbe de tonalité un peu plus difficile à travailler, je vous conseille de travailler avec le mélangeur de couleurs, soit en couleur de point ou soit en mélangeur. C'est plus facile de travailler avec le mélangeur. Ici, vous avez la teinte, la saturation, la luminance pour chacune des couleurs. Alors, si vous aimez les pré-réglages PEMPA, mais que vous voulez un petit peu plus de vert, vous allez dans saturation du vert, puis vous augmentez la saturation du vert. Ou le jaune ou le bleu, peu importe. La teinte, c'est vraiment si on va plus vers le bleu ou vers le turquoise. Puis la luminance, c'est la clarté. Donc, si vous augmentez la clarté ou vous baissez la clarté. Donc, vous voyez, ça joue sur le vert. Vous pouvez jouer sur toutes les couleurs de cette façon-là. Ensuite, vous avez le color grading. J'ai mis les hautes lumières en orange puis les basses lumières en bleu pour vraiment venir créer un contraste dans les luminosités et les couleurs de la photo. Ensuite, les détails. Les détails, moi, j'ai augmenté la luminance. Ici, la luminance, ce que ça fait, c'est que ça fait un petit effet creamy là, sur les photos, un petit effet de flou, pas trop prononcé. Si vous n'aimez pas cet effet de flou-là, vous le remettez à 0. Moi, je le mets d'habitude au milieu autour de 50. Vous voyez, ça fait quand même une bonne différence, là. Vous pouvez voir ici dans la peau puis les cheveux du garçon. Donc, autour de 50, ça vient faire vraiment une photo qui est plus douce. Puis, netteté ici, je l'augmente toujours un petit peu pour avoir vraiment une photo qui est très nette. Une fois que vous avez travaillé les paramètres de votre preset, donc vous pouvez toucher aux paramètres ou ne pas toucher aux paramètres. Je vous conseille quand même de regarder les paramètres de base, les réglages de base ici pour vous aider. Puis là, il y a un petit peu trop de luminosité, comme ça. Une fois que vous avez travaillé, donc les couleurs de base, on va aller travailler en ajustement local, qu'on appelle, c'est avec des petits pinceaux, donc c'est les fameuses brushes que vous avez téléchargées. Pour travailler avec les brushes, il faut dans Lightroom aller dire à Lightroom que vous voulez travailler sur des parties précisément. Pour faire ça, on va venir choisir ici la section masquage. Donc, on était dans les pré-réglages, dans l'édition ici. Puis là, je vais venir choisir la section masquage. Dans la section masquage, ce que je vais faire en premier, c'est je vais venir sélectionner un pinceau. Ça va m'ouvrir une petite fenêtre ici. Puis je vais dire à Lightroom mon paramètre prédéfini de pinceau que j'aimerais utiliser. Les premiers pinceaux que j'utilise, c'est le flou de profondeur et la lumière. Donc, je viens rajouter un flou de profondeur et une lumière. Donc, personnaliser. Je vais venir ici dans les brushes que vous avez téléchargés, flou de profondeur. Et ici, j'ai la taille de mon pinceau que je peux modifier, puis le contour progressif que je peux modifier aussi. Donc, je vais mettre ça assez gros. Le flou de profondeur, ce que je fais, là, ce que j'aime faire, c'est de venir ajouter un beau flou juste avant, qui est déjà présent. On voit un bon flou ici. Ici, pour avoir un flou blanchâtre, là, j'avais une petite fleur devant ma lentille. Donc, j'avais une petite fleur qu'on voit comme ici, là. Je l'ai mis devant ma lentille, ça me crée vraiment un beau flou de profondeur naturel. Puis je viens en rajouter à la main avec mon pinceau. Lorsque vous avez terminé de mettre votre pinceau, vous voyez ici, dans le fond, l'application du pinceau que vous avez faite. Ensuite, on va rajouter du soleil. On va aller dans dégradé radial. Puis on va aller choisir la brush Golden Hour. Donc ça, c'est de la couleur de soleil que je viens ajouter. La lumière, ça peut se rajouter dans Photoshop. J'ai toujours rajouté de la lumière sur mes photos. J'ai beaucoup de tutoriels sur Photoshop pour comment ajouter de la lumière. Puis récemment, j'ai découvert que je pouvais rajouter les mêmes points lumineux, mais dans Lightroom, ce qui est vraiment un game changer, je trouve, parce que je suis capable d'aller travailler ma photo directement dans Lightroom, sans aller faire des ajustements directement dans Photoshop, puis que ça me fait comme un autre fichier TIFF à travailler. Donc, j'essaie de rester le plus possible dans Lightroom. Pour ajouter le radial, donc je clique et je grossis mon soleil. Puis une fois qu'il est appliqué, il y a la petite main ici que vous pouvez empoigner le soleil et bouger votre soleil. Donc vous pouvez aussi sortir, regardez le soleil, il peut sortir de la photo. Donc moi j'aime bien le faire sortir puis rajouter du soleil où il y en a déjà. Donc on voit vraiment les reflets déjà ici de soleil qui arrivent. Donc on place le soleil dans un endroit là, qui est possible. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est que je rajoute un deuxième soleil. Donc, j'ai le choix de revenir cliquer sur Dégradé radial ou clic droit ici, dupliquer le masque, puis ça me fait un deuxième soleil qui me sort tout de suite. Et j'aime bien rajouter des petites lueurs sur le côté. Encore une fois, côté où le soleil arrive naturellement. Donc, on voit ici tous les points lumineux qu'il y a sur les enfants. Donc, je sais que le soleil arrive là d'en haut à droite. Donc, je vais venir placer un petit peu de rayon de soleil qui rentre ici. Donc, je le sors complètement et je le rentre doucement comme ça. Il m'arrive parfois
d'ajouter du soleil où il n'y en a pas. Donc, j'ai dupliqué mon masque. Je viens pour faire une petite lueur de plus que je trouve vraiment intéressante côté artistique, là. Puis je viens le mettre juste en bas ici. Je trouve que ça fait vraiment une belle petite lueur. Ouais, comme ça. Donc j'ai une petite lueur vraiment, vraiment pour que ça soit beau. Une fois que j'ai rajouté mon flou de profondeur, j'ai rajouté ma lumière, je vais venir rajouter un autre pinceau, puis on va venir travailler l'éclat. Donc, on va venir mettre des petits éclats lumineux sur les endroits qui sont déjà en lumière, mais pour faire vraiment ressortir les détails. Donc, ici, dans cette photo-là, je me demande, avant de choisir les endroits où je mets le pinceau éclat, je me demande où est-ce qu'il y a déjà de l'éclat. Donc, on voit sur les fleurs en arrière, il y a déjà de l'éclat. Sur les cheveux des enfants, il y a déjà de l'éclat. Puis, sur la peau aussi, il y a déjà des points vraiment plus lumineux. Donc, c'est exactement ça que je vais aller retoucher. J'invente pas de l'éclat nul. Tu sais, j'invente pas de l'éclat qui n'existe pas. On peut en faire, mais je vous conseille de partir vraiment de la base de la photo, où il y a de la lumière déjà et où il y a déjà de l'éclat, puis on vient rehausser les détails qui sont déjà présents. Donc, avec ma brosse, je vais venir rajouter l'éclat, puis vous voyez, ça fait vraiment un petit là, pop de plus. C'est un petit peu trop exposé à mon goût. Puis mon pinceau est un petit peu gros. Donc, je viens baisser ça ici. Je vais venir rajouter dans les cheveux. Puis là, on voit, c'est quand même saturé. Je vais baisser la saturation. Ici, ouais, à 6. Comme ça, ici, je vais rajouter du pop dans mes cheveux. Les cheveux, je trouve ça tellement beau, là, de l'éclat à rajouter. Je trouve que quand on rajoute de l'éclat dans les cheveux, ça fait tellement une différence. Puis si vous voulez voir la différence que ça fait, ici dans votre petite palette de commandes, là, vous avez un petit œil, donc vous pouvez fermer vos masques et les remettre. Fait que vous voyez vraiment la différence que ça fait sur vos photos. Ça l'ajoute vraiment un plus à la photo, puis ça vient faire ressortir tous les détails qui sont là, mais qu'on vient vraiment rehausser. Je vais rajouter des petits éclats dans les fleurs ici. Comme ça. Puis vous pouvez aussi zoomer sur votre photo pour travailler sur les détails. Pour zoomer, on retourne dans Édition. Dans Édition, vous avez votre petite loupe ici, Zoom, qui apparaît. Je choisis ma position de zoom, puis je viens zoomer ici sur les enfants. Je retourne dans mon masque. Je continue mes points d'éclat. Puis j'ajoute un petit peu d'éclat aussi sur les peaux. Comme ça. Une fois que j'ai fini les masques, je retourne dans mon réglage de base et là, je réajuste ma photo. Là, j'ai un petit peu trop d'exposition. Je vais accentuer les noirs pour vraiment faire ressortir les tons crémeux. Donc, une fois que j'ai fini ma photo avec le preset Earth Tone, ça me fait vraiment une photo qui est envoûtante, une photo qui est en plein dans les couleurs de la terre, qui vient vraiment chercher les côtés naturels de la photo. Une fois que vous avez fini votre photo, clic droit, exporter 3 petits points et vous choisissez l'endroit que vous exportez votre photo. Je vous conseille de l'exporter en JPEG, d'augmenter la qualité ici et puis de cliquer ici netteté pour écran si c'est pour partager sur les réseaux sociaux. Si c'est pour faire imprimer, vous allez choisir la netteté pour papier mat ou papier brillant puis vous faites exporter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Envoyez-moi sur Instagram vos photos éditées avec le preset et les brushes Earth Tone. Ça va me faire plaisir de voir vos créations. À bientôt!